africaines, à savoir le Nigeria et le Sénégal, viennent de participer à la Coupe du Monde féminine de basket. Quel bilan tirez-vous de cette participation? Fantastique, super. Les mots, difficiles de les trouver pour qualifier ce que nous avons constaté ici à Tenerife. Mais le plus important, c'est que Tenerife est historique pour non seulement le basket africain, mais le basket mondial au niveau féminin. Pourquoi? Longtemps, nos équipes africaines venaient pour limiter les dégâts, pour participer. Mais à force de travailler, à force de tirer les leçons du passé, ces équipes africaines ont compris qu'on a notre place, on a un rôle important à jouer dans le basket mondial, dans son évolution, dans sa conception et dans sa structuration. Et pourquoi cela? Parce que simplement, quand tu regardes la NBA, les Africains animent la NBA, les Africains animent les championnats européens, et il n'y avait pas de raison qu'au niveau national, au niveau des équipes nationales, que ça ne soit pas le cas. Et Tenerife nous a donné justement cette belle leçon. Les équipes africaines ont éliminé, je peux dire, les tops des tops européens. Et ça, c'est tellement important pour nous qu'il faut le souligner pour que ça fasse tache d'huile. C'est vrai que nos derniers représentants de l'Afro-Basket 2017 ont vraiment prouvé au reste du monde que l'Afrique, il faut compter sur elle. En sortant la Turquie, en sortant la Lettonie, en sortant la Grèce. Et match mémorable, c'est Nigeria-États-Unis. À 19 minutes de jeu, c'est le Nigeria qui dominait. Je pense que c'est des trucs qui vont rester dans l'histoire du basket. Et en tant que président, nous sommes fiers au niveau de FIBA Afrique d'avoir pu obtenir ces résultats par les équipes africaines ici à Tenerife. Alors justement, Monsieur le Président, revenons un peu sur le quart de finale qui avait opposé le Nigeria à la Team USA. On a vu l'équipe nigériane qui faisait douter l'équipe américaine, comme vous l'avez souligné, pendant 2 cartons. Et il y a eu après quelques coups de sifflet qui ont été malheureusement marqués par le public africain. Que répondez-vous aux fans africains par rapport à cela qui pensent peut-être que nos équipes africaines sont souvent un peu malheureusement désavantagées lors des compétitions internationales mondiales telles que la prochaine? Non, je pense qu'au-delà de l'arbitrage, si on ne se focalise pas sur la percée, sur les résultats, sur le plan technique, parce que ce qu'il faut noter, ce n'est pas parce que les équipes africaines, le Sénégal et le Nigeria ont gagné, ont pu faire mieux que par le passé. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des équipes africaines qui ont joué à valeur égale, sans complexe, sans doute, et avec une grande technicité et une grande performance technique contre des adversaires comme les États-Unis, comme la France, comme la Grèce, comme la Turquie et comme l'Espagne. Je pense que c'est ça qu'il faut souligner. Bien sûr, maintenant, moi je ne suis pas technicien à la matière, expert à la matière, mais je reste persuadé qu'après cette Coupe du Monde Tenerife, que nos experts vont évaluer pour savoir qu'est-ce que l'arbitrage, quel impact l'arbitrage a eu sur les jeux. Croyez-moi, ça ne passera pas sous silence, ça va se faire, mais s'il vous plaît, ne perdons pas de vue cette belle avancée que les équipes africaines ont enregistrée ici à Tenerife. Alors, Président, il y a aussi une interrogation pour les nombreux fans du basket africain, pour les amoureux de ce sport en Afrique, qui se demandent aujourd'hui, on a vu de très belles équipes africaines dans cette Coupe du Monde, mais quelle sera la suite? Parce qu'il y a un réel problème de désorganisation un peu au sein de nos fédérations. Le Mali est un exemple par rapport à la formation des jeunes, mais dans d'autres pays, ça se passe très mal. Qu'est-ce que FIBA Afrique a mis en place pour aider nos fédérations à développer beaucoup plus le sport? Merci au passage d'avoir souligné l'effort et le plan de développement
adoptée par le Mali dans le cadre du développement du basketball jeune. Pour revenir à votre question, mais la réponse est aussi simple que cela, c'est que FIBA a conscience qu'effectivement, pour rehausser le basketball à travers le monde, dans un monde sportif très concurrentiel, c'était de tout mettre en œuvre pour que le point focal du basketball que sont nos fédérations soient des fédérations très fortes. Et c'est pourquoi FIBA a mis en chantier un plan de développement des fédérations nationales basé sur une administration solide auprès de la fédération, basé sur un bon programme de développement, un bon programme de communication, en un mot, avoir une véritable administration autour de nos fédérations. Et ceux qui sont sur le terrain savent que depuis le début de l'année, il y a eu des visites sur, j'allais dire, 95 à 96% de nos fédérations ont été visitées par les experts de FIBA. Et au moment où je vous parle, les experts de FIBA Afrique sont sur le terrain, puisque je les ai rencontrés à Bamako. Ils partaient pour la République démocratique du Congo, mais je sais qu'avant, ils avaient déjà fait le Sénégal. Après avoir visité toutes les fédérations, après avoir fait l'état des lieux, faire des projections, il y a eu donc une nouvelle mission qui allait maintenant directement discuter avec les fédérations pour la mise en place de véritables programmes de développement. Ce n'est pas visible tout de suite, mais il faut attendre parce que ce n'est qu'en travaillant qu'on peut sortir des bons fruits. Et aujourd'hui, nous sommes en train de planter ces graines, suivons-les sur le terrain, mais on ne peut pas dire que rien n'est fait. Nos fédérations sont faibles, on avait conscience de cela et c'est pourquoi nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que justement la gouvernance s'améliore au niveau de nos fédérations et ce sera tout bénéfique pour le basketball. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes en possibilité de nous dire aujourd'hui quels sont les pays qui accueilleront la phase retour du second tour des éliminatoires zone Afrique? Encore une fois, je dis, respectons un peu notre organisation. On sait qu'il y a deux poules. Il y avait la phase de Tunis et la phase de Lagos. Sur ça, il y a pas mal de pays qui avaient déjà organisé une fenêtre, deux fenêtres. Laissons nos experts décider qui va organiser la fenêtre de février et qui va organiser la fenêtre de novembre tout près. Tout ça, c'est pour donner la chance à toutes les équipes de chaque groupe. Je pense que c'est dans l'intérêt même de l'intégrité et surtout l'équité entre les équipes. Je pense que le choix sera un bon choix et permettra pour nous, le plus important, c'est que les équipes africaines qui auront la chance de sortir du lot, les 5, je pense qu'ils feront tout pour représenter l'Afrique dignement à la nouvelle Coupe du Monde. Comme vous le savez, FIBA Afrique a beaucoup travaillé sur cette nouvelle compétition 2019 qui va commencer par le championnat du monde de la Chine avec 32 équipes, donc 5 représentants. Nous passons de 3 à 5. Aujourd'hui, nos équipes ont beaucoup plus de compétition dans les jambes et dans les bras. Et aujourd'hui, l'Afrique doit continuer cette lancée de Tenerife. Et je suis persuadé qu'en Chine, il y a des surprises qui attendent les observateurs du basketball. Alors, la plupart des fans se demandent aussi à propos de la NBA qui s'est beaucoup plus implantée du côté de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas pour faire un procès aux Sud-Africains, mais beaucoup se demandent pourquoi le basketball ne s'évite pas tout simplement, par exemple, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, puisqu'on voit les matchs NBA organisés souvent en Afrique du Sud. Est-ce que cette année, on aura enfin un match NBA Africa au Sénégal ou à Bamako ou peut-être tout simplement en Afrique centrale? Ok, bon, en fait, ça c'est, permettez-moi de respecter. On joue à Abidjan, on joue à Dakar, ce serait bien une partie de l'Afrique. Mais cela dit, ce qu'il faut saluer, c'est que d'abord, ça fait trois fois de suite que la FIBA et la NBA organisent Vida Brother
ensemble donc, à Johannesburg. Et bien sûr, ces 3 fois, c'est pour souligner l'arrivée des Africains de NBA et le reste du monde de NBA sur les planchers donc, de Johannesburg. Mais c'est une première. Donc si on commence par Johannesburg, je suis d'accord avec nos fans et je souhaite vivement que cette expérience soit multipliée à travers le continent et je reste persuadé qu'on est sur la bonne voie et que ça se fera et qu'un jour sur ces planchers, sur ces parquets, on verra bien les joueurs africains de NBA et les joueurs du reste du monde de NBA en Afrique. Simplement parce que nos Africains aujourd'hui, nous avons 80 joueurs qui animent la NBA dans toutes ces structures. Que ce soit les joueurs, que ce soit les anciens joueurs, que ce soit les managers. Là, je parle de Massaï, je parle du directeur de NBA africain qui est Amadou Galofal. Je parle de nos stars mondiaux qui sont, on ne cessera jamais de parler d'eux, c'est Mutombo et Alajuan. Et encore les jeunes talents qui jouent actuellement. Embiid, Gorgui Dieng, Cheikh Oumar Diallo, Omrou, etc. etc. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas voir ces joueurs-là un jour dans les parquets en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et dans le Maghreb. Quel est le secret particulier du Mali pour avoir autant dominé le basketball chez les jeunes? Je pense que c'est un produit qui a été mûrement réfléchi, qui a fait l'objet d'un plan de développement du basketball dans les années 2000 et qui, jusqu'ici, qui continue, c'est à travers le développement, la promotion et susciter l'engouement du basket à travers les conférences zonales qui, jusqu'ici, font que l'ensemble du Mali, toutes les régions du Mali participent à ce maillage et à ce développement au niveau de la jeunesse. Et une forte compétition jeune qui fait que jusqu'ici, on a eu cette possibilité de pouvoir jouer les premiers rôles dans le développement du basket jeune. Et ensuite, avec l'accompagnement des autorités, aujourd'hui, nous avons des installations sportives. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut le noter, parce que si on a multiplié les centres, c'est parce qu'on a pu avoir quand même des terrains d'entraînement, des terrains de compétition au niveau de ces différents centres. Je pense que c'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, le Mali tire vraiment haut les compétitions et le développement du basket jeune. En tout cas, Monsieur le Président, merci encore et toutes nos félicitations pour l'énorme performance des équipes africaines dans cette Coupe du Monde et merci de nous avoir accordé cet entretien. Et moi, si vous permettez juste un clin d'œil pour les fans, parce que tout ce qu'on a dit, s'il n'y a pas de fans avec nous, il y a quelque chose qui va nous manquer. C'est pourquoi je vous dis, We Are Basketball, nous sommes ensemble. Merci fans, merci pour nous soutenir, merci pour le basketball africain. Croyez-moi, il faut compter sur le basketball africain dans les jours à venir. Merci beaucoup.